je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des fêtes de fin d'année. Donc les fêtes de fin d'année approchent et cela peut entraîner une certaine peur lorsque l'on suit un programme de perte de poids parce que de nos expériences passées, on sait que c'est des repas qui sont assez longs, assez lourds au niveau nutritionnel et on ne sait pas trop comment gérer. J'ai d'ailleurs reçu pas mal de messages ces derniers jours me demandant comment faire pour éviter justement de prendre du poids pendant les fêtes. Donc c'est pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. En fait, les fêtes, normalement, ce serait deux dîners. Réveillon de Noël si vous le faites et réveillon de Nouvel An. Maintenant, il est vrai qu'on est aussi souvent invité par la famille de l'un et de l'autre si on est en couple, par les amis, les différents groupes d'amis. Parfois, il y a des événements au travail ou à l'école des enfants. Et donc, tout cela combiné peut faire que le mois de décembre est un mois assez chargé niveau alimentaire. Et donc, cela peut se transformer en plusieurs écarts alimentaires. Ensuite, il y a les personnes qui prennent congé pendant les fêtes de fin d'année, 1 à 2 semaines, et parfois veulent aussi prendre congé de leur rééquilibrage alimentaire ou de leur activité physique. Alors là, c'est sûr, ça ne va pas vous aider au niveau du contrôle de votre poids. Et c'est pas parce que c'est les fêtes, que c'est les congés qu'il faut arrêter en fait votre rééquilibrage alimentaire ou votre sport. Cela devrait faire partie intégrante de vos habitudes de vie. Pour rappel, le rééquilibrage alimentaire, c'est une nouvelle façon de s'alimenter sur le long terme, d'une manière saine. Ce n'est pas juste le temps de perdre du poids, parce que si vous êtes dans cette optique-là, ça veut dire que vous êtes dans l'optique de régime en fait. Mais ce que cela veut dire également, c'est lorsque vous aurez perdu tout votre poids, vous allez revenir à d'anciennes habitudes alimentaires qui vous ont fait prendre du poids dans un premier temps. Et là, vous n'allez pas être content et tout ce que vous aurez fait en fait c'est une perte de temps. Donc pensez bien au rééquilibrage alimentaire sur le long terme. Par rapport au fait, on remarque qu'il y a trois façons dont les personnes réagissent la plupart du temps. Alors la première, c'est certaines personnes auraient tendance à dire oh, pendant les fêtes c'est trop difficile de faire attention, tant pis, je reprendrai à partir de janvier, je me fais plaisir. Et donc on se retrouve avec la nouvelle résolution du mois de janvier qui est perdre du poids, vous la connaissez bien. La deuxième façon de réagir, c'est les personnes qui se disent j'ai tellement travaillé dur sur ma nutrition, sur mon bien-être, sur mon physique ces dernières semaines que j'ai bien droit à une petite relâche pendant ces fêtes de fin d'année et je reprendrai également au 1er janvier de l'année prochaine. Et enfin, il y a ceux qui ne se sont pas encore mis dans le rééquilibrage alimentaire et qui se disent bah, il n'y a pas de raison de commencer maintenant, c'est pas vraiment la bonne période, donc je m'y mettrai au 1er janvier. Donc voilà les trois façons dont la plupart des personnes réagissent par rapport à les fêtes là, qui arrivent en cette fin d'année. Maintenant, peu importe où vous vous situez dans ces catégories-là, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, sur une idée qui, je pense, pourrait vous aider à vous sentir bien et à être fier de vous pour cette fin d'année en fait. L'idée est pourquoi ne pas faire de cette fin d'année en fait vos 15 meilleurs jours au niveau alimentaire. Alors je ne vous dis pas que vous ne devez pas aller au dîner, etc. Hein, pas du tout. Mais par contre, pourquoi ne pas faire en sorte que le reste du temps, eh bien, vous continuez vraiment votre rééquilibrage alimentaire d'une façon tout à fait normale et saine et donc bien finir cette fin d'année. Cela va vous permettre de ne pas prendre de poids alors que toutes les autres personnes qui auront bien profité de leur fête de fin d'année vont se retrouver au 1er janvier avec un surpoids encore à perdre. Donc, ne pensez-vous pas qu'en vous retrouvant au début d'année avec cette sensation d'avoir bien fait en fait et de ne pas avoir repris de poids, comment vous vous sentirez? Vous ne pensez pas que vous vous sentirez vraiment bien et fier de vous? Moi personnellement, je trouve que ce sera une superbe sensation et un super démarrage de l'année 2014 qui en fait est juste la prolongation de l'année 2013 par rapport à votre rééquilibrage alimentaire, par rapport à vos objectifs au niveau de votre santé. Dans l'optique où on baisse les bras, où on fait moins attention pendant ces fêtes de fin d'année, en plus du poids que vous risquez de prendre, ce qui serait vraiment dommage suite à tous les efforts que vous avez déjà faits, eh bien il va y avoir un autre souci qui va se poser qui est encore bien plus embêtant je trouve pour ma part. C'est que vous allez prendre de nouvelles, entre guillemets, mauvaises habitudes, ou moins bonnes en tout cas, et donc vous risquez d'avoir vraiment du mal à vous remettre dans votre rééquilibrage alimentaire de manière sérieuse. Ce qui veut dire qu'après le nouvel an, vous allez dire je vais recommencer le 1er janvier, puis aussi le 1er quand même, je vais recommencer lundi d'après, oh c'est pas encore le moment, la semaine d'après. Et comme ça peut se reporter à 1 mois, 2 mois avant que vous n'ayez vraiment le courage de vous reprendre. Et malheureusement avec les quelques kilos extra que cela aurait entraîné. Donc cela risque d'être en fait pour vous une perte de temps et une perte en fait en énergie également.
Pensez au fait aussi que les calories sont très faciles à manger, mais par contre pour les perdre c'est bien plus difficile. On va prendre juste l'exemple en fait d'une heure de sport. On va dire que vous faites une heure mais de sport bien intensif, vous aurez brûlé entre 500 et 600 calories si vous êtes vraiment actif. Et il faut savoir qu'en fait un repas de fête rien qu'à lui tout seul peut parfois contenir presque le double de calories. En tout cas le même nombre, ça c'est certain, mais si vous ajoutez les alcools, les desserts, etc., vous pourrez arriver facilement au double de calories. En plus, ce que l'on va se permettre de manger va nous faire plaisir, c'est vrai, mais pendant 5 minutes en bouche, et après on risque de se sentir mal pendant plusieurs heures, voire plusieurs semaines, et de vraiment culpabiliser par rapport à ça. Alors encore une fois, moi je suis pas dans l'optique de culpabilité, hein. Si on se fait un plaisir, on l'assume et on fait avec. Maintenant, si on se laisse complètement aller à ce moment-là, oui, on peut souffrir de cette culpabilité et ça va juste vous faire vous sentir pas bien. Donc pour répondre à votre question sur comment gérer les fêtes pour perdre du poids, ma réponse à moi serait que le but n'est pas en fait de perdre du poids, mais bien de stabiliser le poids que vous avez déjà perdu et de ne pas en reprendre. Les fêtes, c'est un moment qu'on passe en convivialité avec la famille, les amis autour de la table. Il faut également en profiter. Mais sachez que vous n'avez pas envie de démarrer 2014 avec des kilos supplémentaires. Donc entre les repas, en appliquant les quelques conseils que je vais vous donner et en continuant simplement votre rééquilibrage alimentaire, vous pourrez profiter des fêtes sans prendre de poids. Donc la clé est la stabilisation. Si vous n'êtes pas en programme de perte de poids mais en rééquilibrage alimentaire pour apporter à votre corps tout ce dont il a besoin au niveau nutritionnel, eh bien c'est la même chose. C'est pas parce que c'est les fêtes qu'il faut retourner sur une alimentation déséquilibrée. Votre corps lui a toujours besoin des mêmes nutriments. Maintenant, si vous avez fait des écarts pendant les fêtes, surtout ne culpabilisez pas. Ce qui est fait est fait. Après, ça sert vraiment à rien de se dire « oh, j'aurais pas dû » et de ruminer tout cela parce qu'en fait, ça va juste vous apporter un sentiment négatif. De toute façon, on ne peut pas changer le passé, donc ça ne sert vraiment à rien. Pensez plutôt à vous reprendre le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment le secret d'une bonne gestion de poids sur le long terme en fait. C'est si je fais des écarts, je me reprends directement. C'est déjà beaucoup plus facile de le faire directement que d'attendre. Et en plus, il faut savoir que tous les écarts en fait prennent environ 48 heures pour se stocker dans le corps. Donc si vous vous reprenez directement, vous faites attention, eh bien il n'y aura peut-être même pas du tout de dégâts au niveau de votre poids. Donc surtout pensez à ça, reprenez-vous le plus vite possible. Et surtout, ne partez pas dans l'attitude du foutu pour foutu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué dans le passé. Quand je faisais un écart, je me disais oh, maintenant c'est foutu, donc je vais en profiter pendant 2-3 jours, pendant une semaine, 2 semaines et je m'y reprendrai après. Et en fait, ça fait beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Comme je vous l'ai dit, reprenez-vous directement et vous allez voir que vous n'allez même pas le ressentir sur votre balance. Et surtout, après les fêtes, ne vous lancez pas dans un régime drastique pour perdre les éventuels kilos que vous auriez pris. C'est vraiment pas le but. Encore une fois, repassez simplement à un bon rééquilibrage alimentaire en diminuant les apports de sucre, de gras, en buvant suffisamment d'eau. Vous allez voir que tout va bien se passer pour votre corps, mais il faut le respecter. Il ne faut pas lui faire du yo-yo entre des repas super gras, super lourds et puis des repas super drastiques parce qu'on a envie justement de compenser. Ça n'a pas marché comme ça. Tout ce que vous allez faire, c'est le dérégler et il ne va plus fonctionner correctement. Donc simplement, apportez-lui tous les nutriments dont il a besoin et ça se passera sans aucun souci. Voilà sur comment gérer l'approche des fêtes. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous donner 10 conseils pratiques sur comment gérer en fait les repas de fête, comment s'y préparer, comment faire sur place. Mais cela vaut également pour les sorties au restaurant, les invitations chez les amis, etc. Ces conseils sont là pour vous aider. Donc pensez-y avant le dîner en question pour vous y préparer. Et puis comme ça, pendant le dîner en lui-même, vous pourrez passer un bon moment avec vos amis et votre famille. Pensez au fait que les fêtes, oui, se passent souvent autour d'une table, autour de la nourriture, mais vraiment le plus important, c'est quoi en fait? C'est les moments que vous allez partager avec les gens que vous aimez, avec votre famille, vos amis, vos proches. Donc, essayez vraiment de vous détacher de ce sentiment de fête égale nourriture, non, fête égale partage avec les gens qu'on aime. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en pour partager de merveilleux moments avec ceux que vous aimez. N'hésitez pas à leur dire. Souvent, on oublie cela et c'est vraiment très important. D'ici ma prochaine vidéo qui va arriver très vite, prenez soin de vous. Faites ce qui est bon pour votre corps, pour vous sentir bien dans votre peau, dans votre tête et être en pleine forme. À bientôt!